Et bonjour la communauté, bienvenue dans cette nouvelle papote. Aujourd'hui, je vous parle de Fanny et de ses problèmes pour mettre du sport dans son agenda. Comme vous le savez, les papotes, c'est le partage d'histoires des patients que je rencontre dans mon quotidien, que je vous partage afin de vous amener pour vous des pistes de solutions pour vos propres problèmes, des pistes d'inspiration pour pouvoir améliorer votre quotidien et peut-être aussi des pistes de compréhension pour vous permettre de mieux comprendre ce qui se passe pour vous lorsque vous éprouvez l'une ou l'autre problématique dans votre quotidien. Comme vous le savez, je m'appelle Ophélie Simon, je suis psychologue clinicienne et j'aime dire avec un peu d'humour que je suis coach en légèreté. Alors qu'est-ce que c'est que ça, coach en légèreté? En fait, ma mission principale pour tous mes patients, c'est de les aider à trouver plus de légèreté psychologique et physique. C'est pour ça que pour la globalité de mes patients, je vais utiliser l'hypnose, le MDR ainsi que tous les autres outils que j'ai dans mon sac de psychologue pour amener mes patients à changer, à trouver plus de légèreté dans leur quotidien. Pour certains patients, ce sera de la légèreté par rapport à certains traumatismes, des expériences de vie négatives qui restent un peu coincées, on n'arrive pas à passer au-dessus. Et pour d'autres personnes, ce sera de la légèreté plutôt physique par rapport à des comportements alimentaires qui amènent une prise de poids ou qui empêchent de perdre du poids. Ça, c'est ce qui m'occupe chaque jour dans mon boulot. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de Fanny. Fanny, elle est en suivi avec moi depuis un moment et en retour, après les fêtes, etc., on se revoit au mois de janvier. Et Fanny, comme beaucoup de gens, je ne trouve plus le mot, comment ça s'appelle, les bonnes résolutions, voilà, les bonnes résolutions. Elle voudrait mettre une bonne résolution dans son quotidien, ce serait de bouger plus, ce serait de faire du sport. Alors ça, je suis sûre que vous aussi, vous avez eu un jour cette bonne résolution de mettre du sport dans votre quotidien. Sauf que en fait, Fanny, elle me dit que dans son planning, c'est super compliqué de mettre du sport dans son quotidien. Pourquoi c'est compliqué? Alors, ici, je vais pas rentrer dans la thématique du « quand on veut, on peut ». C'est sûr que si Fanny veut vraiment mettre du sport dans son quotidien, elle va trouver le moyen d'en mettre, par la porte ou par la fenêtre. Et forcément, vous l'avez certainement tous vécu. Vous avez peut-être un jour eu du mal à mettre du sport dans votre quotidien, à avoir du mal à démarrer une nouvelle activité et tout d'un coup, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, mais ça vous donne tellement d'intérêt, ça vous prend tellement d'intérêt que, ah oui, ça vous dégagez du temps, aucun problème, vous mettez ça dans votre agenda, pas de souci. Donc ça dépend vraiment de l'intérêt qu'on porte aux choses et c'est sûr que je pars aussi du principe que quand on veut, on peut. Ceci dit, mon job n'est pas de culpabiliser mes patients en leur disant « dites, vous ne faites pas beaucoup d'efforts pour mettre du sport, hein, quand on veut, on peut ». Donc ça, c'est pas mon job. Mon job, c'est d'accompagner les gens, de les aider à trouver des solutions. Donc Fanny, sa réalité, c'est que son agenda est hyper chargé. Il n'y a pas de plage horaire pour mettre du sport. Alors, comment est-ce qu'elle peut faire? Alors déjà, en analysant un petit peu plus avec elle, c'est pas vrai qu'elle n'a pas de plage horaire pour mettre du sport parce qu'elle en a déjà. Elle a les promenades quotidiennes plusieurs fois par jour avec son chien et elle a pu mettre en place quand même un cours de je ne sais plus exactement quoi, mais elle a mis quand même quelque chose en place. Donc là aussi déjà, on relativise les choses. Ça n'est pas 100% vrai que je ne sais pas mettre du sport dans mon quotidien. J'ai de l'activité dans mon quotidien. Il faut quand même souligner les choses qui existent déjà et ne pas banaliser en se disant « oui, mais bon, ça c'est rien ». Ben si, c'est quelque chose, c'est important. Donc, comment est-ce qu'on a aidé Fanny, les pistes de solutions en attendant que son agenda puisse se dégager?
Eh bien, je lui ai proposé déjà de se mettre en tenue de sport pour aller promener son chien. Chose qu'elle faisait déjà entre parenthèses. Donc en fait, Fanny, elle fait déjà des choses super bien, mais elle banalise, elle ne se rend pas compte qu'elle fait des choses super bien. Donc voilà. Mettre la tenue de sport, donc une tenue voilà, pour bouger quand on va promener le chien. Ensuite, et ça c'est valable pour n'importe qui, donc Fanny elle va promener son chien, mais de manière globale, tout le monde marche sur la journée. On marche de moins en moins, pardon, ça c'est vrai, mais tout le monde marche sur la journée. Alors, au lieu de marcher en ayant les muscles complètement relâchés, pourquoi ne pas marcher en contractant un peu plus les muscles? Ça permet au corps de prendre un peu plus de dynamisme et de brûler un peu plus de calories. C'est un peu bateau, j'en suis consciente, c'est pas ça qui va vous faire maigrir, mais c'est ça qui peut vous amener plus de dynamisme dans votre corps. Et vous verrez qu'en ayant marché d'un pas plus dynamique, vous allez être peut-être un petit peu plus fier de l'avoir fait, un petit peu plus en dynamisme par rapport à ce que vous venez de faire, même si c'est juste en fait d'aller d'un bout de la rue à l'autre ou d'aller promener le chien. Donc mettre un peu plus de dynamisme dans les choses. Idem pour les personnes voilà, qui marchent, tout le monde marche tous les jours. Peut-être vous êtes amené à monter des escaliers. Eh bien, montez les escaliers à pied, descendez-les à pied également. Ça fait un petit peu bouger le corps en plus. Vous allez faire des courses, garez-vous un petit peu plus loin pour faire plus de pas. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, ok, vous n'avez pas de place dans votre agenda pour mettre des séances de sport dans laquelle vous allez dans une salle où vous prenez une demi-heure pour regarder une vidéo sur YouTube pour pouvoir faire une séance de sport. D'accord, on accepte. Ceci dit, vous avez la capacité d'augmenter votre dynamisme au niveau de votre corps juste dans les activités quotidiennes que vous faites. Si vous faites le ménage avec plus de dynamisme. Le matin, quand vous vous habillez, faites-le en dansant par exemple. Même chose quand vous vous brossez les dents. Levez les pieds comme ça, faites travailler vos mollets. Il y a plein de petites choses qui peuvent vous permettre de travailler votre corps, le dynamisme de votre corps. On est d'accord, hein, ça ne vous fera pas perdre du poids, mais ça vous permet de donner un dynamisme différent à votre corps. Parce que je suis sûre que vous aussi, à certains moments, vous vous êtes dit « Ouais, mais j'ai pas le temps de faire du sport. » Bah non, ok, d'accord, vous n'avez pas le temps de faire du sport, mais prenez le temps pour dynamiser votre corps. Voilà, je voulais vous partager ça, hein, l'histoire de Fanny. Je suis sûre que cette histoire va parler à beaucoup de personnes. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour qu'on en discute. Et évidemment, si vous ressentez le besoin à n'importe quel moment d'avoir une aide, rappelez-vous, je propose des programmes qui se font 100% en ligne. Je propose des programmes individuels et aussi des programmes en groupe quand j'ai assez de personnes pour pouvoir les organiser, ce qui n'est pas toujours le cas. En tout cas, si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à consulter mon site internet www.opheliesimon.be. Je suis sur Facebook également, Ophélie Simon psychologue, quelque chose comme ça, et ma page également qui s'appelle Ophélie Simon, retrouver la légèreté quelque chose. Je termine là maintenant parce que j'entends que ça vient de sonner. Je termine cette vidéo. On se retrouve tout bientôt. Ciao!